Les amis, il y a des buts qu'on célèbre et ceux qu'on oublie, les matchs qu'on regarde et ceux dont on ne parle jamais. Pourtant, parfois, un simple tir au fond des filets peut bouleverser un destin. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans 3 courtes histoires incroyables mais vraies où le football a changé ou même sauvé des vies. Bienvenue les amis dans la suite des histoires cachées du football, ce format de vidéo que vous appréciez particulièrement. J'en ai déjà fait quelques épisodes et dans celui-ci, je voulais revenir sur 3 histoires, cette fois-ci dans le même volume, mais 3 courtes histoires. Vous apprenez à chaque fois certains détails de l'histoire du football qui ne sont pas connus mais qui ont eu de réelles répercussions. Et c'est parti pour cette fois-ci, générique. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc les histoires cachées du football et particulièrement 3 courtes histoires. Il fait une chaleur les amis, mais je tourne quand même cette vidéo, j'espère ne pas être trop moite à la caméra. En tous les cas, je le fais pour votre plaisir, c'est parti. L'histoire, notre première histoire de ce volume, se passe en Uruguay. Un homme d'une 60aine d'années, grand supporter de l'équipe nationale, regarde comme à son habitude un match de son équipe à la télévision. À ce moment-là, l'Uruguay perd 1-0. La tension est insoutenable. Lui qui vibre pour son équipe nationale. Son cœur commence à s'emballer. Mais littéralement, cette fois-ci, c'est pas une image d'un supporter qui vit intensément sa passion. Son cœur s'emballe réellement. Il se sent pas bien, commence à transpirer, il se lève, il tremble, et puis subitement s'effondre. Un fractus. Mais à ce moment précis, au moment où il tombe, incroyable, la Céleste marque un but. Ils égalisent. Sur le coup, l'homme sursaute, bondit et appelle à l'aide. Et après coup, avec les examens médicaux qui ont suivi, il s'avérera que c'est ce bond d'adrénaline, à un moment donné lors de l'égalisation de l'Uruguay, qui aurait permis à son cœur de ne pas lâcher complètement. Les secours sont arrivés à temps. Ils l'ont sauvé et l'histoire se termine bien pour lui. Il dira après coup, quelques années plus tard, que le but de son équipe lui a redonné une seconde vie. C'est d'ailleurs le genre d'histoire que raconte un écrivain assez célèbre en Uruguay, il me semble, Eduardo Galeano, car oui, pour cet écrivain, le foot n'est pas qu'un jeu, c'est un lien vital pour un peuple et on le voit parfois même au sens littéral. Notre deuxième histoire nous ramène à Manchester en décembre 1989. Vous le savez peut-être pas, surtout les plus jeunes d'entre vous, mais à cette époque, Manchester United est au fond du trou. Comment ça, j'ai entendu un peu comme aujourd'hui, ouais. Vous n'avez pas tout à fait tort. Mais c'était même pire que ça. Et pourtant, Alex Ferguson, figure emblématique du club, vous le voyez aujourd'hui comme une idole de ce club avec plein de réussites au travers de ces différentes années, à cette époque, en 89, Alex Ferguson est à la tête du club depuis 3 ans. Et il a toujours rien gagné. Pire que ça, son équipe est 15e au classement du championnat et les fans à cette époque veulent sa tête et la presse aussi. On est bien loin de l'image que Ferguson a laissée des années après. Sous cette pression, les dirigeants sont prêts à franchir le pas et à craquer. On raconte que la direction avait préparé son licenciement, qu'il suffisait à cette époque d'envoyer un fax, ça se faisait comme ça, bien plus embêtant et ça prenait un peu plus de temps qu'un mail aujourd'hui. C'est ce qui a sauvé, vous allez voir, Ferguson. Il suffisait d'envoyer un fax, mais là, il y a un problème technique. Un délai de dernière minute qui fait que le fax ne part jamais. Et entre-temps, avec ces désagréments et la volonté de faire les choses correctement, Manchester United bat Nottingham Forest en FA Cup. Du coup, on prend un peu de recul, on laisse Ferguson mener son équipe jusqu'à la fin de saison pour voir, et figurez-vous que dans l'histoire, c'est ce but contre Nottingham Forest en 1989 en FA Cup qui a sauvé la tête de Ferguson et qui a pu donner aux supporters et aux dirigeants du club toutes ces années de gloire qui s'en est suivie. Oui, parce que Manchester United remporte finalement la FA Cup cette année-là et Ferguson garde donc son poste. Le reste, mes amis, c'est l'histoire. 13 titres de champion d'Angleterre, 2 Ligues des Champions et une statue devant Old Trafford pour boucler la boucle. Peut-être l'un des plus grands managers de l'histoire moderne, sauvé par un fax bloqué
et un but venu de nulle part. Un but from nowhere, comme ils disent en Angleterre. Allez, notre troisième et dernière histoire, je vous emmène en 2016. Le monde du foot est alors frappé par une tragédie. L'équipe brésilienne, alors j'arriverai pas à la prononcer, je vais vous le mettre à l'écran, mais c'est une équipe brésilienne, je vais tenter quand même, hein, l'équipe de Chapecoense, je sais même pas si ça se dit comme ça. Excusez-moi pour mes amis portugais, eh bien cette équipe s'écrase en Colombie, 71 morts. Parmi les survivants, 3 joueurs et un nom qui ne figure mystérieusement pas sur la liste de vol ce jour-là. Une douleur à la cuisse l'a contraint de rester au sol. Sa non-participation au match de son équipe lui a ce jour-là sauvé la vie. Ça vous rappelle Destination Finale peut-être, hein, mais ça se passera pas comme ça, rassurez-vous. Lui-même dira plus tard « Je suis vivant grâce à une blessure ». Une phrase qui en dit long sur le destin et aussi sur l'absurdité de certaines tragédies. Il me semble que ce genre d'histoire est aussi arrivé à Henrik Larsson, hein, le Suédois qui avait changé de vol à la dernière minute. Et puis vous connaissez certainement les histoires d'autres, l'histoire malheureuse cette fois-ci d'autres joueurs qui ont subi un crash d'avion. On pense aux Bubsy Babes, j'en ai fait une très belle vidéo si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai en incrustation si j'y pense. Et puis plus récemment, celui d'Emiliano Sala. Voilà les amis, ce qu'on retient de ces histoires, c'est que le football est loin d'être anodin. Il fait battre des cœurs, suspend des décisions et bouleverse des destins. Il est même parfois pour certains le dernier lien entre la vie et la mort, vous l'avez vu. Et c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Si ces histoires vous ont touché les amis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et surtout, partagez les vôtres, partagez vos histoires méconnues du football. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo spécifique sur un de ces thèmes en commentaire, n'hésitez pas. Parce que je suis sûr qu'on a tous une histoire de foot à raconter. Allez, sur ce les amis, je vous laisse là pour cette vidéo. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.